Donc dans cet exercice, on nous demande de prendre en compte une nouvelle règle de gestion entre salariés et services, qui est que les employés changent régulièrement de service. Et donc on veut pouvoir avoir l'historique des affectations des salariés dans les services. Quand j'ai un salarié, je veux savoir dans quel service il a travaillé, puis après à quel service il a été affecté, de quand à quand il a travaillé la comptabilité, de quand à quand il a travaillé au stock, etc., etc. Donc on nous donne une entité salariée, une entité service, une association affectée, et on vous a dit que vous pouviez ajouter toutes les propriétés, toutes les entités, toutes les associations qui vous semblaient nécessaires pour prendre en compte cette règle de gestion nouvelle sur la gestion de l'historique des affectations. Beaucoup d'entre vous, vous aurez certainement fait cette solution-là, de dire le salarié a été affecté dans 1 à n services, et dans chaque service, il y a eu de 1 à n salariés affectés, et dans affecté, vous aurez mis la date de début et la date de fin. Le problème, c'est que quand on trouve cette solution-là, on se pose la question, est-ce que c'est juste? Donc je vous propose de partir de ce MCD-là et de construire le modèle logique, le modèle relationnel, et donc de regarder qu'est-ce que ça donnerait au niveau physique, cette solution-là, et est-ce que c'est bien pratique, est-ce que ça répond bien à la règle de gestion que l'on souhaitait. Donc j'ai ce MCD, ça veut dire que j'obtiens ce MLD. Hein, salarié devient une relation, service devient une relation, pas de cardinalité supérieure à 1, donc affecté devient une relation, la clé c'est matricule et code service, à l'intérieur 2 attributs, date de début, date de fin. Si j'obtiens ce MLD, le modèle relationnel est le même. Pas de redondance, pas de relation purement temporelle, donc le modèle relationnel est identique. Si j'obtiens ce modèle relationnel, quand je vais repasser sur l'ordinateur, je vais avoir des tables qui se présentent grosso modo sous la forme de tableaux. Et la table, par exemple, salarié, si j'ai 2 salariés, le matricule que j'ai mis en rouge qui correspond à la clé primaire qui doit être unique, le principe d'unicité de la clé, je n'ai qu'un seul salarié qui a pour matricule 1, je n'ai qu'un seul salarié qui a pour matricule 2. Donc voilà, moi j'ai 2 salariés, j'ai 2 services, le service comptabilité et le service commercial. Pareil, la clé c'est code service, elle doit être unique. Je n'ai qu'un seul service qui s'appelle A, un seul service qui s'appelle B. Donc c'est ce qu'on appelle l'unicité de la clé primaire. Et pour affecter, de la même façon, l'unicité de la clé doit s'appliquer sur les 2 premières colonnes, c'est-à-dire matricule et code service. C'est bien le cas. Le matricule 1 est dans le service A entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015. Le matricule 2 est dans le service B depuis le 1er juin 2015. Le matricule 1 est passé au service B le 1er avril 2015. Donc jusque-là, tout fonctionne bien. Ce qui veut donc dire que jusqu'à présent, notre modèle conceptuel des données, ce que l'on avait fait, c'est juste puisque le modèle physique correspond bien à ce que l'on attend. Mais qu'est-ce qui se passe si le matricule 1, après avoir été dans le service A, va dans le service B et ensuite revient dans le service A? Qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est-à-dire qu'au moment où dans code service, je vais rentrer la lettre A, l'ordinateur va biper. Il ne va pas vouloir que je fasse ça. Parce que la clé 1A existe déjà. Je ne respecte plus l'unicité de la clé. Il va me dire, erreur, cette clé primaire 1A existe déjà. Ce qui veut donc dire que mon modèle, la solution que j'ai trouvée, fonctionne correctement, sauf si un salarié revient dans un service dans lequel il a déjà été affecté. Donc ça, c'est un vrai problème, puisque dans la vie d'une entreprise, vous avez déjà pu travailler dans un service, et puis après, pendant des années, vous allez dans d'autres services, et puis un jour, vous revenez dans votre service dans lequel vous étiez précédemment, il y a quelques années. Donc si on regarde sur ce modèle physique, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait modifier à la clé primaire d'affecté pour qu'un salarié puisse réintégrer son ancien service? On sait que le problème vient de l'unicité de la clé. Notre solution ne respecte pas l'unicité de la clé.
Donc, quelle modification simple on pourrait apporter pour que ça fonctionne? Une première solution simple, c'est d'agrandir la clé et de dire, eh bien, au lieu d'avoir que la clé porte sur les 2 premières colonnes, matricule et code service, eh bien, qu'elle porte sur les 3 premières colonnes, matricule, code service, date de début. Et dans ce cas, il n'y a plus de problème. Le matricule 1 dans le service A, 1er janvier 2015, c'est bien différent du matricule 1 dans le code service A, ou 2 juin 2015. Maintenant, je respecte bien l'unicité de la clé. Ok, donc voilà la solution. Je répète, c'est pour cette introduction à la modélisation, c'est donc d'avoir une clé concaténée sur 3 champs. Alors, si j'ai une clé concaténée sur 3 champs dans le modèle physique, cela veut dire que le modèle précédent aurait dû être différent. Donc cela veut dire que le modèle physique étant celui-là, le MLD qui aurait généré le modèle physique, le modèle relationnel, qu'est-ce qu'il aurait dû être? Salarié, il n'y a rien qui a changé. Matricule, nom du salarié, prénom, date de naissance, date d'embauche. Service, il n'y a rien qui a changé. Le seul changement, c'était suraffecté. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut simplement bien spécifier que date de début, c'était un élément de la clé primaire. On voit bien que matricule, c'est une clé étrangère qui correspond à la clé primaire matricule de salarié. On voit bien que code service, c'est une clé étrangère qui correspond à la clé primaire code service de service. Donc, dièse date début de affecté devait correspondre aussi à une clé primaire. Et donc, j'introduis une nouvelle entité, enfin, là, à ce niveau, une nouvelle relation qui était date affectée. Okay. Cette relation est une relation purement temporelle. C'est donc normal qu'elle ne soit pas dans le modèle relationnel ou dans le modèle physique. Par contre, c'est normal qu'elle soit dans le MLD. On supprime les relations temporelles quand on passe dans le passage du MLD au modèle relationnel. Donc maintenant que j'ai trouvé mon MLD, quelle aurait été la solution pour le MCD? Le MCD qui permet de générer ce MLD est le suivant. Okay. Salarié. Date affectée avec l'identifiant date de début, service avec l'identifiant code service, et dans affecté, il y a date de fin. Donc on voit bien que la solution proposée au début de ce diaporama n'était pas bonne puisque un matricule ne pouvait pas revenir dans un service qu'il avait déjà occupé précédemment. Le MCD qu'il fallait trouver pour répondre à cette question, c'est celui-là. 3 entités, une association, et il y a uniquement date de fin en propriété portée. Donc ça, ce n'était pas bon.